C'est parti. Alors bonsoir à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler de toile de confiance. Pourquoi, comment. Donc vous savez sans doute tous ici que la June, donc la première monnaie libre qui implémente la théorie relative de la monnaie, fonctionne avec une toile de confiance. Donc on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi on a choisi une toile de confiance, comment on a fait, et puis un peu quels sont les tenants aboutissants, quels sont les grands principes. On va pas Comme c'est un peu compliqué, on ne va pas faire de théorie des graphes aujourd'hui, on ne va pas étudier de façon théorique, de façon approfondie vraiment quels paramètres on a choisi, pourquoi, pour quelles raisons. Tout simplement parce que ça a déjà été fait. Sur le site officiel d'unitor.org, vous avez déjà un article, la toile de confiance en détail, qui est en français, qui a été traduit en anglais aussi, qui décrit déjà dans le détail toutes les spécificités techniques de la toile de confiance. Donc ce n'est pas le but de ce soir. Donc ce soir, l'objectif, c'est plutôt de vous faire ressentir un petit peu l'état d'esprit de ces règles et un petit peu sentir ce qui se passe de façon un petit peu intuitive, on va dire, au niveau de la façon dont c'est régulé. Alors, on va faire ça en plusieurs parties. Alors, je vais commencer par une introduction qui me semble essentielle, qui sera un hors-sujet qui n'en est pas un, pour comprendre pourquoi on a choisi une toile de confiance et pas autre chose. Parce qu'on a des questions qui nous reviennent très souvent. Pourquoi on ne choisit pas des documents d'identité ou des empreintes digitales ou même des traces ADN ou même le passeport biométrique ou d'autres choses encore. Donc, comme ces questions nous reviennent de façon récurrente, il me semble que pour comprendre pourquoi on n'a pas fait ça, il convient de comprendre quelque chose sur la notion d'intelligence collective, qui va être en lien total avec la notion de toile de confiance. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet aparté, nous verrons quels sont les besoins qu'on a eu pour implémenter une monnaie libre, et en quoi une toile de confiance répondait à ces besoins. D'abord, ça c'est la première étape. Alors, pardon, ça c'est la diapo d'après. Ensuite, nous verrons le comment. Donc nous verrons comment cette toile de confiance, elle assure une certaine fiabilité. On abordera la notion de la règle de distance de façon visuelle et intuitive, on va dire, dans un premier temps. Et ensuite, une fois qu'on a eu cette approche visuelle et intuitive, en dernière partie, on essaiera de décrire un petit peu les règles techniques sous-jacentes, mais on sera juste dans un aspect descriptif, on ne rentrera pas trop dans le détail pour que ça reste simple et abordable. Et puis on finira vers un échange questions-réponses, donc voilà, le tout pour environ 40 minutes, et puis après on pourra échanger jusqu'à l'heure qu'on veut en fait. Alors, tout d'abord, un aparté qui me semble essentiel, sur les formes d'intelligence collective qui va avoir un lien avec les structures que l'on choisit. Il faut savoir que la structure que l'on choisit pour identifier les individus, ça a un impact sociétal très fort. Et finalement, il y a plusieurs façons, et ça c'est en lien vraiment avec les formes d'intelligence collective. Alors, il y a une discipline de recherche en intelligence collective qui s'est créée il y a une vingtaine d'années. Il y a un institut au Royaume-Uni. Ils ont fait des recherches, ils ont publié des white papers, comme on dit, c'est des papiers scientifiques. Et ils ont trouvé qu'il y avait en gros 4 formes d'intelligence collective chez les êtres vivants, dont 3 chez l'humain, qui représentent les différentes étapes de la société humaine. Alors, il y a la forme d'intelligence collective originelle, dite familiale, qu'on a toujours en famille ou en petits groupes, qui était celle qui préexistait avant l'invention de l'écriture. Donc c'était quand on était chasseur-cueilleur et puis que ça fonctionnait en petits groupes. Et donc chacun avait une vision totale de ce que faisait tout le monde. Là c'est représenté par la photo d'un groupe de jazz. On parle de l'optisme spatial dans le sens où tout le monde perçoit tout. Et donc cette intelligence collective, elle est associée à une forme de monnaie qui est l'économie du don en fait, donc pas de monnaie. Et elle est associée aussi à une façon d'identifier les individus où on n'a pas besoin de système d'identification puisqu'on connaît tout le monde. D'accord ? C'est un petit groupe d'individus. Ensuite, on a inventé l'écriture, et grâce à l'invention de l'écriture, on a pu transmettre les ordres par voie orale et donc créer la hiérarchie. Ça a créé les civilisations, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qui a plein d'aspects positifs. C'est grâce à ça qu'on a eu les villes, les nouvelles technologies, le confort d'aujourd'hui. On serait encore chasseur-cueilleur sinon, s'il n'y avait pas ça. Donc ça a des aspects très positifs, mais ça a aussi des aspects négatifs. Voilà, c'est un peu le revers de la médaille. C'est ce qu'on appelle le panoptisme, c'est le fait que les individus qui sont au sommet de la pyramide ne voient pas le détail, et ceux qui sont à la base voient le détail mais n'ont pas une vision globale. Donc ils ne peuvent pas embrasser finalement, ceux qui sont au sommet, ils ne peuvent pas embrasser le niveau de complexité du réel et donc ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui finalement on arrive à bout de souffle avec cette forme d'intelligence collective. Et depuis l'avènement d'Internet, on a une nouvelle forme d'intelligence collective qui émerge dans les sociétés humaines, qu'ils appellent holomidale, qui est finalement une intelligence collective en réseau, distribuée, horizontale, sans hiérarchie,
où chacun finalement trouve sa place et on communique les uns les autres. Et donc c'est caractérisé par un holoptisme temporel dans le sens où on peut percevoir tout, mais la seule limite c'est le temps qu'il faut pour ingurgiter la connaissance nécessaire et pour obtenir des informations. Et grâce à Internet, aujourd'hui on peut savoir à peu près tout sur n'importe quoi. Il y a juste le facteur temps, il faut prendre le temps d'étudier ça, tout simplement. Et ces formes d'intelligence collective, elles ont vraiment un lien finalement avec le choix qu'on a fait d'une toile de confiance et pas d'un système d'identification pyramidal avec une hiérarchie qui dit qui est qui. Je vais y revenir juste après. Mais avant d'en revenir là, la première question c'est pourquoi identifier les individus? On a une monnaie, ok, on échange, mais a priori, il n'y a pas forcément besoin. Alors ça découle directement en fait de la théorie relative de la monnaie, qui définit donc une symétrie spatiale et une symétrie temporelle. Et cette symétrie spatiale, elle pose que un humain égale un DU, d'accord, un dividende universel, ou un revenu de base, si vous voulez. Donc déjà, on veut s'assurer qu'un humain égale un revenu de base. Donc on a besoin d'identifier les créateurs de monnaie. Sinon, n'importe qui pourrait en créer plus que les autres. Et donc ça casserait la symétrie spatiale. Ensuite, il y a aussi la notion de symétrie temporelle, d'égalité entre les générations, qui implique qu'on n'a pas seulement besoin d'identifier les individus, mais on a également besoin de détecter les départs, car seuls les vivants peuvent créer la monnaie. Donc non seulement il nous faut un système d'identification, mais il faut aussi que ce système d'identification il détecte les départs. Ça, c'est les deux besoins. Aussi, je vous ai parlé d'intelligence collective, on a aussi besoin d'un système d'identification qui soit indépendant de toute institution, qui soit indépendant finalement d'une hiérarchie pyramidale. C'est un choix, mais c'est un choix qui peut paraître arbitraire, mais c'est un choix qu'on a fait déjà pour la June, puisqu'on a choisi une crypto-monnaie sur une blockchain. On aurait pu choisir de faire ça auprès d'une institution centralisée, etc. Mais non, parce qu'on sait que derrière, la forme d'intelligence collective pyramidale, ça finit toujours avec de la corruption, qu'il y a des conflits d'intérêts, parce que si vous concentrez le pouvoir à un endroit, forcément, il y a toujours de la corruption. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, ça. Donc nous, on n'est pas bêtes, on se dit, ok, il faut un truc décentralisé. Et donc on a choisi donc une implémentation, on a besoin d'une implémentation acentrée, distribuée, décentralisée, holomidale, peer-to-peer, tout ça c'est un petit peu synonyme en fait. Vous entendez ces différents termes. Et on s'est inspiré de l'existant. On s'est dit, un système d'identification décentralisé, il n'y en a pas, sauf, il y a un truc qui ressemble à peu près, c'est la toile PGP. Alors la plupart des gens ne connaissent pas. PGP, en gros, c'est un système pour chiffrer les mails. Donc vous pouvez envoyer des mails chiffrés et signés à quelqu'un. Et ils ont un système de toile pour qu'on s'assure qu'une adresse mail est bien liée à une identité. Bon. On s'est inspiré de ça au départ, mais ça ne nous convenait pas plus que ça, donc on a amélioré un petit peu le système. Et donc on a choisi une toile de confiance. Alors le principe est en fait très simple, c'est qu'on se reconnaît les uns les autres. Puisqu'on ne veut pas faire confiance en une institution centrale pour émettre des identités, on est obligé de se reconnaître les uns les autres. Il n'y a pas un d'entre nous qui est plus légitime que les autres pour dire qui est qui. Parce que l'État central, il pourrait aussi émettre plein de faux documents d'identité pour fausser la monnaie, si on lui fait confiance. Et qui peut vérifier, puisque c'est lui qui certifie que ce document d'identité est valide. En plus, on peut les falsifier, les documents d'identité, etc. Enfin bref, ça pose tout un tas de problèmes, en fait. Et puis, il y a d'autres problèmes encore. Comment vous faites pour les sans-papiers ou pour les apatrides? Enfin, il y a plein de problèmes avec les documents d'identité, donc on ne veut pas ça, outre le fait que c'est centralisé. Alors du coup, on a choisi une toile de confiance. Alors comment? Ok, on se certifie les uns les autres. Donc là, vous voyez des gens, Tony, Steve, Dan. Et puis, ils se certifient. Donc vous voyez des flèches. C'est-à-dire, je reconnais que je te connais, tu es un humain unique existant dans la monnaie, très bien. Mais ça, il faut que ce soit fiable. On veut que cette monnaie, elle soit solide. Et c'est ça toute la difficulté. Si n'importe qui peut certifier n'importe qui, n'importe comment, et puis qu'on se retrouve avec une majorité de faux comptes, au final, on aura quelques humains qui vont créer beaucoup plus de monnaies que les autres. On aura donc une asymétrie spatiale colossale et on va recréer les mêmes travers que la monnaie dette qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut que ce soit un truc vraiment solide, on va dire. Alors pour ça, on a réfléchi. Voilà, on a été lire aussi des écrits sur le sujet parce qu'il y a des recherches scientifiques sur comment sécuriser un système d'identification décentralisé. Et notamment, le point faible de ces systèmes-là, et donc de la toile de confiance, c'est ce qu'on appelle les attaques Sibyl. Alors Sibyl, c'est un mot, c'est très simple en fait. Attaque Sibyl, ça veut juste dire tenter de créer des faux comptes. Ça veut dire par exemple, vous êtes 5, et puis à vous 5, vous allez certifier un compte qui n'existe pas, puis un deuxième, puis un troisième, etc. etc.
Et en fait, la recherche sur le sujet montre que ces attaques-là, elles ont un, comment dire, elles ont un motif particulier dans le graphe. Et c'est ce schéma-là qui le montre. Vous avez en vert ici des vrais humains qui existent, et en rouge clair, deux vrais humains aussi qui existent. Donc là, ce serait une toile où il faut être certifié par deux personnes pour entrer, par exemple. Donc eux, c'est des vrais humains, il n'y a pas de souci, tout ce qu'il y a de plus légitime. Et puis en rouge, c'est des faux comptes, ça n'existe pas. Et ces deux vrais humains se partagent donc les bénéfices de ces faux comptes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut distinguer deux communautés, deux régions isolées en fait, les comptes légitimes et les faux comptes. Et le seul pont qui existe entre ces régions isolées, c'est les complices de départ. Et donc ça, c'est un motif très spécifique qu'on n'observe pas dans une toile de confiance légitime. Pourquoi? Parce que le monde est petit. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 6 poignées de main, qui dit qu'en gros, entre vous et n'importe qui sur Terre, il y a en moyenne 5 relations intermédiaires. Donc je sais pas, voilà, je prends toi par exemple, et puis je prends Donald Trump. Je sais que tu connais personnellement quelqu'un, tu connais personnellement quelqu'un, etc., tu connais personnellement Donald Trump. Ce chemin existe, il y en a même sans doute plusieurs. Et au plus 5 relations, ça va très vite. Et donc le monde est petit. Donc le réseau social naturel, on va dire, il est dense. Voilà, c'est ce que j'explique là. Le réseau social réel, il est dense, théorie des 6 poignées de main. Les régions civiles sont des bulles isolées. Donc, in fine, les régions civiles, elles sont plus loin du reste de la toile. Et c'est ça qui nous permet de détecter ces régions-là et donc de nous en protéger. Mais ça nécessite d'avoir des liens à sens unique. Et oui, on pourrait dire, je te certifie, et puis quand je te certifie, c'est comme si tu m'avais certifié, il y a un lien à double sens. On aurait pu décider ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas décidé ça, mais l'une de ces raisons, c'est que si on faisait ça, le faux compte ici, il pourrait certifier un vrai compte, créer plus de liens, et donc ils seraient totalement connectés entre eux, et on ne pourrait pas détecter ces motifs-là. Donc on pourrait plus se protéger. Donc déjà, les liens sont nécessairement à sens unique, sinon on ne peut pas se protéger des attaques civiles. C'est l'une des raisons. Il y en a d'autres, que je ne développerai pas ici, parce que ce n'est pas le sujet. Alors, ensuite, la règle de distance en pratique. Alors ici, vous avez une visualisation de la toile de la June à 6 mois, c'était il y a 6 mois déjà, où en fait, il faudrait que vous vous rapprochiez ou que je grossisse, mais ce qu'on voit en fait, c'est des régions, et donc vous voyez des paquets, et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette visualisation, elle a été générée par un logiciel uniquement à partir de vos certifications. C'est tout. Donc elle ne se base pas sur les données de profil que vous renseignez sur Cesium, elle ne les a pas, elle ne se base pas sur votre géolocalisation, rien. Uniquement les certifications. Et uniquement avec les liens de certification entre vous, on peut regrouper des membres entre eux, faire des paquets. Et ici, on a des paquets, j'avais souligné en couleur qu'on reconnaissait en haut la bulle, le groupe de Montpellier, dont je fais partie, et je reconnais la plupart des membres de Montpellier sont dans cette bulle-là. Et donc je constate que le logiciel nous a tous mis à un même endroit, alors qu'il ne savait pas qu'on habitait à Montpellier. Il ne sait pas. Ça veut juste dire que notre proximité géographique, elle se reflète dans la toile par notre proximité sociale dans le nombre de certifications entre nous. Tout simplement. Et c'est pareil pour d'autres groupes. Ici Toulouse, voilà, là c'est le nœud de Toulouse. Je sais que ici c'était la Belgique par exemple. Voilà, il y avait d'autres couleurs, je ne me souviens plus des autres couleurs, mais on voit vraiment, la Bretagne doit être quelque part aussi. Et ensuite on voit donc qu'il y a une notion de distance, parce qu'il y a certains groupes qui sont plus éloignés des autres. On voit qu'ici c'est des gens qui sont un peu proches de tout le monde finalement. Bon, il s'avère que c'est le groupe de Paris, ici. Pas que, il y a aussi des gens d'un peu partout. Et donc, on revoit dans cette toile, à 6 mois, finalement, l'aspect central de Paris, finalement. Tout le monde passe par Paris, et finalement, Paris se retrouve au centre de la toile, comme par hasard. Donc, c'est vraiment... ça montre le côté hyper centralisé de la France. Et vous avez ici un groupe, donc je crois que c'était Castres ou Montauban, je ne sais plus. Montauban, voilà, un groupe qui est vraiment loin du reste de la toile. Et donc... on a ce qu'on appelle la règle de distance. En gros, pour être simple, la règle de distance, elle dit que vous devez être à 5 pas d'à peu près la majorité des membres, pour faire simple. Et donc, eux, ils étaient en bord de toile, vraiment loin. Et ils se sont retrouvés bloqués par la règle de distance, parce qu'à ce moment-là, quand ils deviennent trop isolés, le motif qu'ils donnent dans le graphe est équivalent au motif d'une attaque civile. Et donc, par sécurité, on bloque, on dit non. Là, il faut vous rapprocher des autres, il faut créer des croisements. C'est pour ça que c'est important de certifier. S'il y a des gens que vous connaissez bien, même s'ils habitent à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, c'est important de les certifier si vous les connaissez assez bien, parce que ça rapproche les différents groupes locaux et ça densifie la toile. Alors il y a un autre graphe
qui est plus récent, qui est de 1 an après la June, qui est beaucoup mieux fait. Et là, on voit vraiment encore mieux les différents groupes locaux. Donc, qui a été fait par. Là, je sais que ça a été fait avec Gephi par Millicent. Et donc, celui-là, je l'aime beaucoup parce que ce logiciel, il arrive vraiment, uniquement à partir des certifications, à condenser vraiment les groupes locaux de façon plus efficace. L'autre graphe, c'était un autre logiciel, en fait. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est le groupe de l'ODEV. Ça fait vraiment un gros paquet. Voilà, ici, c'est le groupe de Montpellier, qui est déjà plus proche du reste de la toile. Là, vous avez Toulouse, et puis là, vous avez d'autres Toulouse, beaucoup, ça c'est là. Donc Toulouse, c'est vraiment un gros groupe, comme on le voit. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit vraiment cet aspect de distance. On voit la distance entre les différents membres. C'est quelque chose qu'on peut voir juste avec les certifications. Et on voit aussi les membres qui jouent le pont. Et un membre qui saute aux yeux tout de suite quand on voit ça, c'est le nœud qui est ici. On voit qu'il fait vraiment le pont entre les gens de Mayenne et puis les gens du reste de la France. C'est Benoît ici, il est venu. Voilà, on voit qu'il fait le pont en fait, vraiment, qu'il est en lien avec tout le monde. Il y a plein de choses. C'est un référent, lui. Oui, voilà, c'est un référent. Et on voit des groupes. Alors ici, je vois. Là, il y a un autre groupe. On voit vraiment des groupes isolés. Et en fait, si vous regardez en détail, cette image, elle est disponible sur le forum. C'est une image où vous pouvez chercher n'importe quel membre. Hein. Vous faites CTRL F, vous tapez le nom. Parce que c'est une image qu'on appelle vectorielle. Donc vous pouvez vraiment faire une saisie texte pour rechercher. Et chaque fois que vous trouvez un paquet, c'est lié à un groupe géographique. Toujours. C'est très étonnant. Et donc grâce à ça, on peut mesurer la règle de distance et on peut se protéger. Parce qu'on voit que si on voit un groupe vraiment trop isolé avec un pont faible, là, si vous voyez, pour tous les groupes, les ponts sont élevés. Il y a beaucoup de liens ici. Là, pareil, il y a beaucoup de liens partout. Mais si on voit un groupe qui aurait très peu de liens avec le reste, eh bien on sait que ça, ce serait très probablement une attaque civile. Et donc là, on pourrait se dire, ah, il y a un problème, ces gens-là, il ne faut pas les recertifier. C'est des attaquants. Et donc grâce à ça, on peut le détecter. Alors, le problème avec ça, c'est qu'il ne suffit pas de dire à 5 pas on s'arrête. C'est un peu plus compliqué que ça. Notamment, il y a une notion d'intégration progressive dans la monnaie. Quand vous rentrez dans la monnaie, vous devenez membre, vous avez encore certifié personne. Vous avez reçu 5 certifications, mais vous en avez émis 0. D'accord ? Donc, combien il existe de chemin de vous vers les autres membres ? 0. Donc, si on regarde, si on veut qu'un membre entrant il soit, on va dire, à moins de 5 pas de tous les autres membres, déjà, rien qu'avec un nouveau, c'est coincé. Plus personne ne peut rentrer. Ce serait un gros problème. Donc, pour cette raison, en fait, on s'est dit qu'il allait y avoir une notion de membre référent, en fait, où, en fait, au lieu de dire que vous devez être à 5 pas de tous les membres de la June, on va dire que vous devez être à 5 pas de tous les membres qui ont déjà écrit quelques certifications. 5 aujourd'hui. Donc, du moment que vous avez écrit 5 certifications, c'est-à-dire que vous avez certifié 5 personnes à votre tour, que ce soit des gens déjà membres ou des gens qui sont nouveaux, eh bien, vous devenez membre référent. Et si vous devenez membre référent, ça veut dire que les nouveaux doivent être pas trop loin de vous. S'ils sont trop loin de vous, ils ne pourront pas rentrer. Alors ensuite, il y a une deuxième notion que je vais essayer de vous montrer un peu graphiquement, visuellement. Là, vous avez la toile d'une monnaie de test. C'était une monnaie June test qu'on avait mis en place. Donc là, vous avez une toile initiale, assez petite, où tout le monde est en lien dedans. Donc tout le monde est référent. Il n'y a pas de souci. La toile grandit, et là, d'un coup, on voit que les gens au bord, ils ont des liens quand même. Ils ont émis des certifications, mais ils sont loin des autres. Et si on grossit encore, on voit que les gens au bord, ils ont aussi émis des certifications, mais ils sont encore plus loin des autres. Donc qu'est-ce qu'on voit avec ces différentes étapes? Et on peut aller plus loin encore. Hop. Là, on voit qu'il y a vraiment une graduation. Ce logiciel, il trie, en fait, il met au centre les gens qui ont émis et reçu le plus de certifications, et au bord, les gens qui en ont émis et reçu le moins. On voit qu'il y a des gens qui sont en bord de toile et qui ont quand même émis des certifications. Mais ils sont trop loin des autres. Et donc, ce que montre cette évolution, en fait, des différentes images successives, c'est que plus la toile est grande, plus il faut avoir émis beaucoup de certifications pour être à peu près proche de tout le monde. C'est la raison pour laquelle le nombre de certifications à émettre pour devenir référent va augmenter avec le nombre de membres. Au départ, on avait commencé à 3. Quand on a commencé la June, il fallait avoir certifié 3 personnes pour devenir référent. Puis on est passé à 4 à un moment, au bout de 6 mois, je crois. Puis on est passé à 5 là récemment, il y a quelques semaines. Et puis on passera à 6, puis à 7, puis à 8. Et quand on sera autour du million de membres, on sera, je crois, autour de 15 certifications à émettre pour devenir membre référent.
Et ça, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui soient trop loin et qui puissent du coup pas rentrer et que la règle de distance soit trop bloquante. Et donc ensuite, pour finir, donc la règle de distance, pour ceux qui veulent la formuler là, voilà, il n'y a pas forcément besoin de la comprendre. Ce qu'il faut, c'est surtout comprendre l'esprit en fait. Donc ce qu'on appelle step max in English, c'est le nombre de pas maximal, donc c'est 5 pour la june. Et donc on dit que n c'est le nombre de membres, donc il y a une fonction qui prend en entrée le nombre de membres, et en sortie on a un nombre de certifications à émettre pour être référent. Voilà. Et cette formule en fait elle est logarithmique on va dire, c'est-à-dire que ça augmente de moins en moins vite avec le temps. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on va comprendre comment on a dimensionné la toile de confiance. Parce que nous, on a voulu dimensionner la toile de confiance de la June pour atteindre de l'ordre du million d'utilisateurs, parce que le million, c'est une zone économique suffisamment diversifiée pour être autonome et avoir tous les types de biens et services. Donc c'est, voilà, disons que l'expérience empirique montre qu'une zone économique de quelques millions d'utilisateurs, ça marche plutôt bien. Donc on s'est dit comme premier objectif pour la June, qui est quand même d'abord une proof of concept, c'est de dimensionner une première toile pour atteindre quelques millions, on va dire. On pourra aller plus loin si ça marche, c'est une première étape simplement. Donc on a dimensionné nos différents paramètres pour avoir une toile autour du million. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 2 paramètres à fixer pour choisir la taille de sa toile de confiance, qui sont le nombre de certifications à recevoir, donc 5 pour la June, et la distance maximale, qui s'avère être 5 aussi pour la June, mais ça aurait pu être des valeurs différentes. Ça n'a rien à voir. Et finalement, ces deux seuls paramètres permettent de dimensionner la toile. Donc vous avez les formules ici, elles sont aussi sur le forum, qui permettent donc de calculer la taille maximale théorique de la toile justement à partir de ces 2 paramètres seulement. Et vous avez ici un graphe qui avait été tracé par Stéphane, je crois d'ailleurs, qui montrait justement pour différentes valeurs possibles, donc du nombre de certifications à recevoir d'une part. Donc ici on affiche le nombre de certifications à recevoir de 3 jusqu'à 12. Et puis avec les couleurs, les courbes de couleurs, c'est le nombre de pas maximal pour la distance. Et donc on a tracé des courbes, et puis on a mis la taille maximale possible de la toile. Notre objectif c'était autour du million. Et donc on s'est dit, autour du million, on regarde, on voit que déjà 3 et 4, donc les courbes vertes et jaunes, ça n'atteint pas le million, c'est pas bon. Donc on s'est dit, on peut faire 5 ou plus pour la distance. Bon. Pour d'autres raisons, il s'avère que la distance, plus elle est grande, plus une attaque civile peut être importante, c'est exponentiel. Alors que pour le nombre de certifications à recevoir, c'est pas exponentiel, c'est plus linéaire. Donc on s'est dit que le critère critique, c'était la règle de distance, donc on a essayé de minimiser le nombre de pas maximal. Donc on s'est dit, la première courbe qui atteint le million, on la prend. C'est vert, c'est la bleue. Donc on a pris la bleue. La bleue, c'est tombé sur 5. Et on voit que si, pour le nombre de certifications à recevoir, si on prend 6, on n'atteint pas le million, on est en dessous. Mais si on prend 5, on atteint le million. Et c'est pour ça qu'on a pris 5 et 5. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on a choisi 5 certifications à recevoir et 5 certifications pour la de distance. C'était pour dimensionner la toile autour du million de membres, puisque la June est d'abord une expérience, une proof of concept, et on se dit que pour pouvoir juger si ça marche ou pas, il faut avoir une économie complète, vraiment diversifiée. Et pour avoir une économie complète et vraiment diversifiée, il faut qu'on soit au moins 1 million. Si on atteint ce palier, là on pourra réfléchir à peut-être aller plus loin et faire des toiles plus grandes encore, mais déjà c'est une première étape, on va dire. Voilà donc pour la toile de confiance. Donc voilà, ça a été rapide, même 25 minutes. Et puis maintenant, je passe à vos questions.